12h15, heure essentielle se poursuit et comme tous les jeudis à présent, c'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier. Il est question aujourd'hui de la dernière note du HCP sur le parc de logements au Maroc. Et d'ailleurs, rappelons que les auditeurs peuvent réagir sur l'application Lux Radio disponible sur iOS et Android. Alors nous avons le plaisir de retrouver Mohamed Lazim, le directeur général de Guy4, qui nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être avec nous, Mohamed Lazim. Alors, un petit rappel pour nos auditeurs. Cette note, ces dernières données du Haut Commissariat au Plan, quelles sont les caractéristiques qu'on peut en tirer du parc de logements dans notre pays? Exactement. Bon, alors pour les caractéristiques, je tiens à rappeler que le HCP, il a annoncé que environ le parc logement s'élève à 8 860 000 logements, dont 6 190 000 en milieu urbain. Alors pour les caractéristiques, donc, il y a des caractéristiques selon l'usage, selon le type d'habitat, selon le statut d'occupation, selon le nombre de niveaux et selon l'âge. On commence par l'usage. 79,8% du parc, c'est sous forme de logement occupé. Quand on parle de logement occupé, ça veut dire c'est à usage professionnel ou résidentiel. 12,2%, c'est sous forme de logement vacant. Et 8% sous forme de maisons marocaines. Alors 12,2% de logements vacants, ça reste quand même un chiffre assez élevé. D'abord, est-ce qu'il y a une définition précise, peut-être même juridique, de ce que c'est qu'un logement vacant? Exact. Et pourquoi, comment vous expliquez qu'il y a un taux aussi important? Exact. Malheureusement, alors qu'il y a demande dans le logement. Oui, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, le HCP n'a pas défini, ça veut dire quoi un logement vacant? Est-ce que c'est avant la commercialisation? Est-ce que c'est au cours? Ou bien est-ce que c'est après? Ils n'ont pas donné une définition. Mais pour répondre à votre question, un logement vacant, c'est un logement qui n'est pas occupé. Voilà. Pour la deuxième question... Ce que vous dites, Mohamed Lazim, c'est que ni le Haut Commissariat au Plan, ni même le ministère de l'Habitat, par exemple, n'ont défini... Ils n'ont pas de définition. Ils ont donné un chiffre, mais ils n'ont pas encore défini c'est quoi un logement vacant. Pour la deuxième question, effectivement, c'est un chiffre qui m'a marqué, qui m'a beaucoup interpellé, 12,2. Et 12,2, ça représente environ 986 000 logements. C'est un chiffre pour moi qui va augmenter d'une année à l'autre. Et par exemple, entre 2004 et 2010, le nombre de logements vacants a été multiplié par 4. Et ce chiffre-là, il va augmenter d'une année à l'autre. Pourquoi vous dites ça? Voilà. Alors pour moi, il y a deux raisons, principales raisons. C'est que la première, c'est que les Marocains, ils préfèrent investir dans la pierre. Ils ont un grand attachement avec la pierre. C'est pourquoi ils investissent dans la pierre. Deuxièmement, c'est que les propriétaires des logements préfèrent garder leurs logements au lieu de les louer. Pourquoi? Parce que pour eux, ils estiment que la réglementation marocaine ne protège pas les propriétaires. Elle protège beaucoup les locataires au détriment des propriétaires. C'est pour cette raison ils préfèrent garder leur logement au lieu de Vous qui avez un regard juridique sur cette question, est-ce que vous pensez que les Marocains ont raison sur cette question-là? Effectivement. Moi, je dis qu'il n'y a pas l'équilibre entre les intérêts des propriétaires et les intérêts des locataires. Le locataire est privilégié. C'est pour cette raison que les Marocains préfèrent garder leur logement au lieu de les louer. D'accord. Alors maintenant, pour les caractéristiques selon le type d'habitat, on trouve qu'il y a 65% du parc, c'est sous forme de maisons marocaines, 17,5% sous forme d'appartements et 5,2% sous forme de bidonvilles. Donc, ce qui m'a marqué ici, c'est 65% du parc représenté par les maisons marocaines. Ça, on peut le comprendre parce que... Les maisons marocaines, les maisons traditionnelles, parce que les Marocains préfèrent vivre avec leur famille dans un seul immeuble, dans de bonnes conditions. Et donc, les habitudes commencent quand même à changer. Pas beaucoup. Non. Il ne faut pas voir que le ma'arif, enfin, donc il faut voir la masse. Les Marocains préfèrent vivre en logement marocain. Maintenant, pour les caractéristiques selon le statut d'occupation, on trouve que les 2/3 sont propriétaires des ménages et seulement un tiers du parc des ménages qui sont locataires. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. La même chose, c'est que les gens ils préfèrent garder leurs appartements au lieu de les louer. Il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que peut-être que les Marocains, suivant ces chiffres, préfèrent effectivement, je poursuis dans la même lignée de votre raisonnement, préfèrent donc peut-être épargner pour acheter une maison au lieu de louer. Effectivement, parce que il y a des ménages qui ont le départ volontaire, la retraite anticipée, l'épargne, donc ils préfèrent mobiliser cet argent-là dans la pierre. Donc ça, on peut comprendre ça. Pour les caractéristiques du parc logement selon le nombre de niveaux,
le chiffre qui m'a marqué, c'est que 90% du parc ne dépasse pas R+2. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure en off. Exact. Comment ça s'explique, ça m'a marqué, surtout quand on a un problème du foncier. Et d'un côté, et dans l'autre côté, on trouve que 90% ne dépassent pas R+2. Ça veut dire que cela se traduit par des consommations foncières très élevées et une faible rentabilisation des espaces urbains. Et c'est pas normal. C'est pas normal. On a un problème du foncier et d'un côté et d'autre côté, on encourage le développement horizontal. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de Mohamed Lazim, directeur général de Guy 4, dans le cadre des rendez-vous de l'immobilier chaque jeudi, et qu'on parle de la dernière note du HCP sur le parc de logement au Maroc. Alors, on a parlé chiffres, on a parlé statistiques, pourcentages, etc. Vous les avez même commentés. Vous avez l'air quand même d'être un petit peu sceptique par rapport à vos réactions. Y a-t-il une crise selon vous dans le secteur du coup? Alors, Madame Rami, c'est que c'est la 6e année consécutive que le secteur de l'immobilier est en crise. Il est même en crise profonde. Et à mon avis, il n'est pas encore prêt à rétablir à court terme, à rétablir la situation à court terme. Et c'est pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, on a une offre qui est invendable et on a une demande insatisfaite. C'est ça c'est votre définition de la crise actuelle de l'habitat. Et en fait, cela est dû au prix élevé des logements. Quand vous parlez de prix élevé, excusez-moi, je vous coupe. Oui. Est-ce que vous parlez de régions particulières ou est-ce que c'est propre à toutes les régions du Maroc? Surtout dans les métropoles. Dans les métropoles. Ça, c'est un peu normal. Mais ça a flambé. Oui, beaucoup. On a dépassé les limites. Pour acheter un terrain ou bien un appartement, vous n'allez pas trouver une offre d'abord abondante et diversifiée. C'est une bulle immobilière qui va finir par exploser, selon vous? Une bulle immobilière, c'est un peu fort. On n'est pas encore arrivé à... Mais si on ne réagit pas, si on ne trouve pas de solution immédiate pour cette crise, peut-être demain, on va parler d'une bulle immobilière. Alors, voici le diagnostic, donc votre diagnostic. Il y a crise dans le secteur de l'habitat. Quelles sont les contraintes qui entravent le développement d'une offre qui n'est pas, selon vous, diversifiée, qui devrait l'être diversifiée et abondante pour chaque type, pour chaque catégorie socio-professionnelle? Effectivement. Bon, la principale raison, c'est le foncier, pour moi. La principale raison, et ce n'est pas pour moi, c'est même par les opérateurs, les promoteurs, les investisseurs, etc. Est-ce que vous savez, Madame Rami, c'est que le foncier, il représente entre 50 et 60% du coût de revient de chaque opération immobilière. 50 à 60% du coût de revient. Donc, il y a plusieurs raisons qui freinent la mobilisation du foncier. La première, c'est qu'il y a un coup de frein donné à l'extension de toutes les grandes villes, notamment les métropoles. Il y a un retard dans la réalisation des plans d'aménagement urbain. Parce que cela est dû à la procédure administrative qui est fortement centralisée et impliquant plusieurs acteurs. Et cela conduit à la rétention des terrains par les acquéreurs. Parce qu'ils disent qu'en vendant tout de suite, donc il y a un risque de manque à gagner. Il y a un espèce d'attentisme. Exactement. Et cela contribue à la flambée des prix. La troisième raison, c'est que concernant la procédure pour mobiliser les domaines privés de l'État, donc c'est parce que ces processus sont complexes et limitent fortement l'offre des terrains. Est-ce que vous savez que le domaine privé de l'État, il représente 1 700 000 hectares au Maroc? Et ce chiffre-là, il est immense. Donc, pourquoi on ne mobilise pas ce foncier-là? Pourquoi? Le domaine de l'État qui est composé de plusieurs types de terrains. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Bien sûr. Alors, pour le foncier, il y a plusieurs statuts. Il y a les terres collectives, ce qui représente environ 12 millions d'hectares au Maroc. Il y a les terres quiches, les terres habous, le melk, le domaine privé de l'État, le domaine public. Donc, tout ça, ces terrains-là, ils sont inaliénables. On ne peut pas investir sur ces terrains-là. Et ça représente une masse en termes de foncier. Donc, voilà, ces terrains-là, ils sont inaliénables. On ne peut pas investir sur ces terrains-là. Et ça représente une masse en termes de foncier. Donc, voilà le frein. Voilà un grand frein. Donc, je rajoute aussi ce que les prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement n'autorisent pas le développement vertical. Ils autorisent seulement le développement horizontal. Et ça, c'est un grand problème. Pourquoi on n'autorise pas les R+10, R+7, R+11 Même dans les grandes métropoles? Oui. Même dans les grandes villes? Oui. Pourquoi on ne développe pas? Pourquoi on n'autorise pas au titre des plans d'aménagement?
Voilà, donc on peut rajouter quelques contraintes à part le foncier. Donc il y a un déficit en matière d'infrastructure. Parce qu'on ne peut pas construire sur un terrain non aménagé, non viabilisé. Donc l'État, avec les collectivités locales, avec les concessionnaires de services publics, doivent faire un effort immédiat pour équiper le foncier en termes d'infrastructure. Je parle de raccordement au réseau public, d'assainissement, l'eau potable, l'électricité, la téléphonie, etc. La deuxième contrainte, c'est que le secteur de la construction, il est sous-développé. Est-ce que vous savez ce que 80% du secteur est dominé par l'informel? Et ça, c'est un chiffre qui est flagrant. 80% est dominé par l'informel. D'où vous vient ce chiffre, Mohamed Lazim? C'est par des statistiques, des études menées par des spécialistes en la matière. Marocains? Oui. D'accord. Ouais. Donc vous dites que le problème principal au jour d'aujourd'hui, c'est le foncier. Exact. Le foncier est inaccessible. Inaccessible, trop cher, non viabilisé. Et les domaines de l'État ne sont pas voilà, du tout ou pas suffisamment exploités. Du coup, quelle est la solution pour sortir de cette crise? Alors, ou plutôt de ce blocage? Très bonne question. Et faire un effort pour mobiliser le domaine public, le foncier public. Il faut qu'on le mobilise. Mais comment? Par des procédures. Il faut alléger les procédures. Les procédures administratives pour la vente du foncier. Donc, c'est une procédure qui est très délicate et complexe. 1. 2. Il faut développer des partenariats publics-privés, PPP. L'État ramène du terrain et le secteur privé ramène du fonds, les moyens humains, le savoir-faire. Donc, il faut développer des partenariats. Ça arrive de plus en plus. Ça. Mais il faut encourager. Il faut encourager Et finalement, je recommande, et c'est un message pour l'agence urbaine, pour le ministère, il faut qu'on développe l'immobilier vertical. La liste est longue de ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a peut-être une priorité, quelque chose par laquelle on pourrait commencer? Parce que pour résoudre le problème d'immobilier, il ne faut pas se concentrer sur une solution. C'est tout un ensemble de solutions. Oui, donc voilà. Il y a encore un vaste chantier. Exactement. Merci pour vos interventions. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, le directeur de Guy 4, et qu'il était question de la dernière note du HCP sur le parc de logement au Maroc. Alors on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier. Et puis surtout, retrouvez cette interview dès ce soir dans son intégralité sur le site luxradio.ma.